Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte l'histoire d'un poisson sans nom. Antoine avait ouvert sa bouteille d'oxygène, il était prêt à plonger. Ne t'éloigne pas du bateau, dit le maître plongeur. Nous sommes sur la mer la plus profonde du monde. Elle descend à 11 000 mètres et il est très dangereux de s'aventurer trop bas. Antoine fit signe qu'il avait compris et plongea. À quelques mètres sous l'eau, il se sentit enveloppé par un tourbillon qui l'aspirait vers le fond. Et malgré ses efforts pour résister, le remous le fit tournoyer, tournoyer comme un grain de sable. La descente dura longtemps, et enfin ses palmes touchèrent le fond, où il faisait plus noir que par une nuit sans lune. Antoine aperçut seulement 2 yeux rouges qui le fixaient, et il entendit une voix caverneuse. Bonjour, je suis un poisson sans nom. Les hommes ne m'ont jamais donné de nom, car ils ne soupçonnent même pas mon existence. Vos sous-marins ont rarement exploré ces profondeurs. Le jeune homme frémit. Mais comment survis-tu ici? D'ordinaire, en ouvrant ma gueule, j'aspire les requins. Je n'en fais qu'une bouchée. Mais aujourd'hui, j'ai envie de goûter à un homme. Antoine se sentit perdu. Que faire pour échapper à ce monstre? À cet instant, le sol trembla et s'ouvrit dans un nuage de sable. Un volcan était en train de naître sous la mer. Antoine entendit le grondement du feu qui brûle au centre de la terre. Avant d'exploser, le volcan envoya une énorme bulle de gaz qui souleva Antoine et le propulsa droit vers la surface de l'océan. Il jaillit hors de l'eau juste à côté du bateau. Quand il eut repris ses esprits, et comme le maître plongeur l'interrogeait avec inquiétude, Antoine raconta son aventure en bégayant un peu. Il tremblait encore de peur en évoquant le monstrueux poisson. Le maître plongeur le réconforta de son mieux et lui dit d'un air pensif: « Heureusement, tout finit bien, mais il faudra décrire ce poisson aux savants parce que c'est un poisson sans nom. » Antoine hocha la tête et dit en souriant: « Oh, le volcan a dû le tuer. Il ne sera plus qu'une espèce disparue pour les savants, et un affreux souvenir pour moi. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain. »